Maintenant, c'est toi qui as les commandes, c'est bon. Parfait. Bon, ben, Mazel Tov pour ce soir. Merci beaucoup, merci. Merci. Et nous n'allons, pour tout le monde, nous n'allons pas commencer. On attend encore une petite minute que tout le monde arrive et nous commençons. Bon, nous allons d'ailleurs ce soir commencer un nouveau chapitre. Nous allons commencer le chapitre Mem Gimel, le chapitre 43, et on va entrer donc dans un nouveau développement. Raïm, Oui, bonsoir. On n'avait bonsoir. pas terminé le chapitre, hein. On était en haut juste avant les quelques lignes de la fin du chapitre. Ah bah, je croyais qu'on les avait terminés. Bon, on va les reprendre, Non, alors il n'y a pas de problème. c'est pas il faut reprendre. C'est qu'on n'avait pas terminé. On s'était arrêté juste en haut de la page avant de commencer le D'accord, nouveau chapitre. C'est tout, c'est d'accord. juste. Bon, on va dire ces quelques lignes. Enfin, les quelques lignes en question n'ajoutent pas une nouvelle idée, elles l'illustrent. Mais D'accord. on va la donner juste avant de reprendre. On va de toute façon d'abord brosser, puis c'est déjà 20h50. Donc on va commencer tout de suite. Et on va commencer par le partage d'écran. Oui, effectivement. Je me souviens qu'on n'avait pas vraiment fait ces quelques lignes. Donc, où en étions-nous? On se souvient que dans notre dernier chapitre, et depuis mais d'ailleurs le chapitre 41, l'Admorazaken a insisté sur l'importance de la yira, sur l'importance de la crainte de Dieu. Il nous avait même dit que Reshit Avoda, c'est le début de la Voda, Veikara et son principal Veshorcha, et sa source. C'est d'avoir justement la yira, la crainte de Dieu. Alors bien entendu, quand on dit ça, il est nécessaire de définir ce qu'est la hiera, comment on l'obtient. Et on s'en souvient, on avait cité ce passage où Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, Ma Hashem Elokecha shoel mimar kim liyira et Hashem Elokecha. Mais qu'est-ce que Dieu te demande, toi, peuple juif? Seulement de le craindre. Et bien sûr, on a cité aussi la Gemara qui pose la question classique, mais Atum milta zira milta zutar tehe, est-ce que la ira, la crainte de Dieu, c'est une petite chose? Moshe a l'air de dire au peuple juif, finalement, on ne vous demande pas grand-chose. Mais si on demande de craindre Dieu, c'est une petite chose, donc demande la Gemara. Et la Gemara de dire, hein, oui, les Gabé Moshe milta zutar tehe. Pour Moshe, c'est une petite chose. La Noazaken a repris ce passage. Et c'est de là qu'est venu tout notre développement. Il a repris ce passage en disant, mais voyons, Moshe parle au peuple juif. Il ne parle pas pour lui-même, il parle à ceux à qui il s'adresse. Or, oui, pour Moshe, c'est vrai, comme dit la Guémara, que que c'est une petite chose. Mais on ne parle pas de Moshe, on parle du peuple juif. Et pour le peuple juif, ce n'est évidemment pas une petite chose. Donc, on maintient la question. Alors, on dit, on va donner le Hadmoazaken a commencé à approfondir. Et c'est de là qu'on avait commencé tout ce développement en disant qu'il y a en fait plusieurs degrés de hiéra. Et alors je ne répète évidemment pas tout ce qu'on avait dit, mais de manière très globale, on va dire qu'il y a une hiéra qu'on appelle hiéra-traite, la crainte de la faute, et une crainte qu'on appelle hiérat Elohim, la crainte de Dieu. On comprend la différence qu'il y a entre les deux. Ira-traite, alors on peut le comparer au rapport qu'on a avec un roi. Soit l'homme va se dire, je, l'homme va se dire, je crains le roi parce que le roi est très puissant, je vois comme il est puissant, je l'ai devant moi, etc. Donc, j'ai peur, j'ai la crainte de lui dans la mesure où j'ai la crainte de commettre quelque chose qui irait à l'encontre de sa volonté, alors que je dois lui obéir. Ça, c'est ira-traite, ce qui est déjà un niveau, hein. Parce que bien entendu, comme on le souligne toujours, la ira-traite peut sembler quelque chose.
d'évident. Mais nous savons très bien qu'elle est très difficile à voir constamment et pour toutes les fautes. Parce que l'homme a tendance à dire il y a des fautes qui sont importantes, d'autres qui le sont moins. Il va trouver des justifications. La hiéra traite. Ça implique de ne jamais enfreindre la volonté de Dieu, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Et puis, mais il y a une forme de hiéra plus élevée, qui est hiéra Elohim, la crainte de Dieu. Merci d'éteindre les micros, s'il vous plaît. Et, et donc, il y a une autre catégorie de crainte qui est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte d'enfreindre sa volonté, c'est la crainte de lui pour ce qu'il est, de Dieu lui-même. C'est un degré encore plus élevé. Et donc, la Nouravaken nous a dit, enfin, peut nous sembler des degrés très élevés, bien sûr. D'abord, sachons que, et ce sera une des réponses qu'on va donner, c'est que nous avons tous accès à Hira. Et c'est ce que veut dire profondément la Gemara. Pourquoi? La Gemara a dit oui, pour Moshe Rabbeinu, dans la question qu'on citait à l'instant, pour Moshe Rabbeinu, c'est une petite chose. Merci d'éteindre les micros une fois de plus. Et, et donc, Moshe, effectivement, pour lui, c'est une petite chose. Mais pourquoi ça nous intéresse que pour Moshe soit une petite chose, comme on avait demandé? Eh bien, on l'avait dit, c'est parce que nous avons tous un degré de Moshe en nous. Nous avons tous un degré de Moshe en nous. Qu'est-ce que c'est que le degré de Moshe? Le degré de Moshe, c'est le degré de Da'at. Da'at est une idée essentielle. On l'avait défini auparavant. Da'at, c'est la capacité d'intégrer totalement une idée, de faire de l'idée quelque chose de personnel, qui soit nous, en nous, pas une chose séparée. De quoi s'agit-il s'agissant de Moshe? Eh bien, il s'agit, en ce qui concerne Moshe, ça signifie d'avoir une vraie connaissance de Dieu, puisque Da'at, c'est l'idée de connaissance. Mais une connaissance qui ne soit pas extérieure à soi, une connaissance concrète, comme si véritablement on voyait la divinité devant nous. Donc, nous veut-on nous dire, oui, pour Moshe, c'est une petite chose. Moshe, c'est le degré de Da'at. Et donc, pour le degré de Moshe que nous avons en nous, c'est une petite chose. Il faut réveiller ce degré de Moshe. Ainsi, nous aurons, si possible, Yirat Elohim, mais au moins, Yirat traite, au moins la crainte de la faute. Et maintenant, donc, on voit que c'est possible. Mais le Noazaken nous a donné le chemin. Il nous a dit qu'il faut une bonne note, il faut de la méditation, il faut de la réflexion sur la grandeur de Dieu. Réflexion tous les jours, une grandeur, nous a-t-il dit, et puis suivie par des petites réflexions au long de la journée, où on va se souvenir de la grandeur de Dieu de façon à conserver tout cela dans la tête. Et puis pas seulement, il faut s'habituer, nous a-t-il dit. Il faut s'habituer, et, et d'ailleurs, il a rattaché, alors s'habituer à l'idée, s'habituer à cette idée-là, s'habituer à cette conscience. Non, le Moazaken a rattaché ça avec les deux Emouna, puisqu'évidemment, il y avait une question. Si il faut faire un travail et s'y habituer, mais pourtant, nous dit-on, ça ne devrait pas être nécessaire, les Juifs sont appelés Maminim, Bne Maminim, croyants, fils de croyants. Ils ont la Emouna. S'ils ont la Emouna, ça doit suffire. Mais qu'est-ce que c'est que la notion de Emouna? La notion de Emouna, c'est attaché avec la notion d'artisan. Il y a une expression en hébreu qui est Ameamen et Yado, qui entraîne sa main à accomplir quelque chose. Un artisan dans son travail, pour bien maîtriser ce qu'il doit faire, s'entraîne beaucoup. Il entraîne sa main à faire certains gestes. Le mot Emouna, ça veut dire la foi, bien sûr, mais ça veut dire aussi s'entraîner. Et donc, dans le sujet qui nous concerne, s'habituer à penser constamment à la présence de Dieu. L'habitude nous entraîne. Ceux qui parlent, pardon, merci d'éteindre les micros pour ceux qui parlent.
En tout cas, cela veut dire qu'on peut atteindre tous les degrés de Yira. Yira Tret, Yira Elohim. Et cette Yira Elohim, nous voyons que nous l'avons. Et nous voyons quand on dit que les Juifs, quelle est l'expression employée pour décrire cette situation? On parle de Kabbalatol Malchut Shamayim. On accepte, en traduction littérale, le joug de la royauté divine. Qu'est-ce que ça veut dire, Kabbalah? Pourquoi on doit accepter? De toute façon, la royauté divine est présente. Ce que nous a dit le Tanya. Il a dit on doit l'accepter. C'est comme Som Tassim Alecha Meler. Prends un roi sur toi. Quelqu'un qui a un roi, il a un roi. Maintenant, quelqu'un qui décide qu'une personne est un roi. Imaginons qu'un roi soit nommé et qu'un jour on ne l'avait pas, le lendemain on l'a. Alors immédiatement, c'est cela que veut dire Som Tassim Alecha Meler. C'est-à-dire qu'on doit prendre, accepter le roi sur soi. C'est exactement ce que nous faisons. On demande à un juif, Kabbalat Ol Malchut Shamaim, d'accepter sur lui la royauté divine. Et ça, c'est vrai toute la journée. Et justement, comme on le rappelait, on n'avait pas tout à fait terminé le paragraphe 42, donc on va reprendre d'abord ces 3 lignes avant d'aller plus loin. C'est en haut de la page 222, la toute première ligne. Donc, c'est ainsi que les Juifs ont dit les Kablim, qu'ils reçoivent, qu'ils prennent sur eux la royauté divine. Vezeu, dit le Tanya, il rajoute un détail qu'on n'avait pas vu la fois dernière. Vezeu, inyan ishtachavot shebetfila, et c'est ce que signifient les prosternations que c'est là les prosternations que nous avons dans Shebet Filat Shmoneh Esrei, qu'on fait dans la Hamida, Achar Kabbalatol Malchut Shamayim Bedibur Bekriyat Shema, après qu'on ait accepté la royauté de Dieu, quand on a lu le Shema. Pourquoi? Pourquoi ces prosternations? On a dit qu'il faut Kabbalatol Malchut Shamayim. Pourquoi doit-on se prosterner dans le Shmoneh Esrei alors qu'on a déjà accepté la royauté de Dieu? C'est tout le but. Le schéma a déjà proclamé la royauté de Dieu. Et nous l'avons accepté puisque nous l'avons dit avec sincérité. C'est-à-dire que après avoir accepté la royauté de Dieu Bédibour, par la parole dans Kriyat Shema, dans la lecture du schéma, on nous demande l'arzor ou le kabel bepoel mamaj maaseh vechulu. On l'a accepté qu'en parole, et donc on recommence. On recommence dans le Shmoneh Esrei par ces prosternations, on l'accepte et cette fois-ci dans l'action concrètement. C'est-à-dire que ce Kabbalatol Malchut Shamayim doit être l'objet d'une attention constante, comme on a dit, d'une habitude, et de telle manière, et le Tanya l'a dit dans le chapitre précédent, il faut l'isport tapide, il faut s'en souvenir. Une fois qu'on est arrivé là. Alors l'Admour Azaken va entrer dans de nouveaux développements, donc, dans le Perek Mem Gimel, dans le chapitre 43. Il va entrer dans un nouveau développement pour nous montrer véritablement ce que c'est que les catégories de Yira. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, en fait, on a parlé très globalement de Yira. On a parlé de Yira Tret, on a parlé de Yirat Elohim, mais il y a encore autre chose. Il y a 2 grands degrés de Yira. On a expliqué comment on pouvait avoir cette Yira. En s'imaginant, en se représentant la chose comme elle est. C'est-à-dire, nous sommes devant le roi nous regarde, alors évidemment, nous nous comportons bien, ça c'est Yira Tret. Et puis on nous avait dit, mais il n'y a pas que ça, le seul fait que nous soyons en présence du roi, il est le roi. S'il vous plaît. Et c'est simple, il suffit d'éteindre les micros pour que les conversations privées ne dérangent personne. Éteignez les micros. Et donc,
Merci beaucoup. Et donc, on avait expliqué que le fait hiratret, qu'est-ce que c'est? C'est je me tiens devant le roi. Je suis conscient que je suis devant lui. Et comme je me tiens devant le roi, alors Le volontiers, c'est non, je ne sais pas, donc je ne sais pas qui ne cesse pas de parler, mais je lui demande d'éteindre son micro. Est-ce possible? Vraiment, ça gêne énormément. Vous savez, on vous entend beaucoup. Et là, attends, je ne pas de seul. Donc, on était en train de dire qu'on se trouve en présence du roi. Le roi nous regarde. On a donc hiratret. On a la peur d'enfreindre sa volonté. Maintenant, il y a une deuxième chose qui s'appelle Hirat Elohim, comme on avait dit. Ça correspond à la situation où on a peur de la personne même du roi. Mais bien sûr, alors on pourrait dire oui, mais quelquefois ça ne marche pas. C'est ce qu'avait dit le Admour Hazaken aussi. Ça ne marche pas parce que, imaginons qu'on soit en présence du roi, mais sans savoir que c'est le roi. Alors dans ce cas-là, on ne sait pas très bien, ça ne nous impressionne pas. On est à côté d'un homme qu'on ne sait pas qualifier. De la même manière, certains pourraient dire, je ne comprends pas où est Dieu, qui est Dieu, et donc comment pourrais-je avoir de la crainte, même si j'imagine que je suis devant lui. Alors, on a répondu non, mais Bon, deux, comment tu allais pêcher des pots? Ah oui, dis-moi, si tu fais la quand on voit quand on voit, par exemple, on est dans une pièce avec un homme devant qui tout le monde se prosterne, s'incline. On est impressionné, on va avoir du respect, de la crainte devant cet homme, même si on ne sait pas qui c'est. tu veux les crackers, c'est Eh bien, c'est pareil quand on voit que tous les astres se prosternent devant Dieu. C'est toute une note qu'on avait vue la fois dernière. On voit que tout le monde se prosterne devant Dieu, tous les astres, etc., etc. Donc, rien qu'en observant le monde autour de nous, on est capable, nous aussi, d'arriver à Ira. Mais tout cela, ce sont des degrés relativement superficiels. Alors ici, le Admour Hazaken va faire rentrer une nouvelle différence entre Ira Tata et Ira Ila. Ira Tata, la crainte inférieure, et Ira Ila, la crainte supérieure. Yiratata, malgré les apparences, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ne concernait que Yiratata, et c'est-à-dire la crainte inférieure. Pour comprendre cela, alors il faut renvoyer à un autre vocable qui ne se trouve pas ici ou très rapidement, mais qui est développé ailleurs, par le Admor Hazaken lui-même ainsi que par le Tzemar Tzedek, qui parle de Yira Chitzonit et Yira Pnimit, la crainte superficielle et la crainte profonde. Là, on va les définir. Alors, ça ne veut pas dire que la crainte superficielle est superficielle parce qu'elle ne compte pas. Elle compte. Mais c'est une crainte qui provient de ce que l'on voit extérieurement et pas de ce que celui que l'on craint a de profond en lui. Prenons un exemple très simple. Ce sera notre introduction qui nous permettra de mieux comprendre ce qui va suivre. La crainte que l'on a, par exemple, devant un roi est une crainte réelle, comme on l'a longuement utilisé pour comprendre la notion de crainte de Dieu. Mais la crainte que l'on a devant un roi est une crainte qu'on est obligé de qualifier de superficielle. Elle est liée au superficiel du roi. Pourquoi? Eh bien, on sait que c'est un roi très puissant, qui gouverne, qui dirige de très nombreux pays. Et donc, dans ce cas-là, on comprend qu'on va avoir de la crainte pour lui, devant lui. Mais la crainte que l'on aura sera motivée uniquement par quelque chose de superficiel. Ce qu'est le roi par rapport aux autres. C'est en cela que la crainte est superficielle. Maintenant, quelqu'un est devant le roi, il a quand même une vraie crainte. Il aura la crainte de la faute, la crainte de Dieu directement, comme on a dit. Mais tout cela entre dans Hiratata, finalement. Pourquoi? Parce que la crainte de la faute
comme Yirat Elohim, comme la crainte de Dieu, rentrent dans cette catégorie, c'est-à-dire la crainte de la faute, on ne va pas enfreindre la volonté de Dieu, mais même la Yirat Elohim, la crainte de Dieu, c'est je vois ce qu'on avait dit, on y arrive comment? En réfléchissant à la grandeur de Dieu. Je vois la grandeur de Dieu, donc j'ai de la crainte pour lui, devant lui. Mais tout cela est dans le rapport avec les autres, le rapport de Dieu, du roi, avec les autres. Donc ce n'est pas une crainte très élevée. Enfin, elle est très élevée en vérité, mais ce n'est pas ce type de crainte sublime auquel on pourrait penser. Il y a, en revanche, il y a une crainte qu'on appelle pnimite. Qu'est-ce que c'est que la crainte pnimite? La crainte pnimite, c'est la crainte qui vient de la profondeur. C'est-à-dire, imaginons, on n'est pas devant un roi, mais on est devant un grand sage, un grand sadique, un homme dont la personnalité est très impressionnante. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas d'une crainte extérieure qu'il s'agit, pas d'un pouvoir qu'il a sur tant et tant de gens et tant de pays, comme dans le premier cas. C'est une crainte qui vient de ce qu'il est, pas de ce qu'il fait. C'est pour cela qu'elle est appelée limite, et on comprend qu'elle est beaucoup plus haute parce que détachée justement de toutes les circonstances extérieures. La première catégorie, c'est l'ira superficielle ou extérieure, comme on voudra. C'est ce qu'on appelle l'ira tata, avec plusieurs degrés. Ira tret, ira telokim. J'ai oublié de préciser quelque chose, mais il faut quand même le dire, même si ça fait nous faire revenir un peu en arrière. Quand on parle de Yirat Tatara, on a parlé de Yirat Tret, donc la crainte de la faute qu'on a définie, Yirat Elohim, la crainte de Dieu, toujours Yirat Chitzonit, Yirat Tatar, premier degré de Yira. On n'a pas parlé de Yirat Haonesh, la crainte de la punition. Souvent, dans de nombreux livres d'éthique juive de Moussa, on trouve la notion de Yirat Haonesh, qu'il faut avoir la crainte de la punition, ce qui est une crainte réelle. On sait que si on se comporte mal, alors peut-être Dieu, Chasvé Shalom, après 120 ans, va nous punir, ou même avant. Et donc, c'est quelque chose qui va nous pousser à nous conduire bien. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ici, quand on parle de la Yira, on parle de notre rapport avec Dieu. Quand il y a, c'est pour ça qu'il y a l'ira traite, la crainte de la faute, c'est la crainte d'enfreindre sa volonté. Irat Elohim, c'est la crainte de lui, et tout ça n'est que Irat Tata. Mais quand on parle de Irat Onesh, on n'a pas de crainte de Dieu, en réalité. On a une crainte pour soi-même. On ne veut pas qu'il nous arrive des problèmes plus tard. Cette ira-là, même si elle n'est pas négative, puisqu'elle entraîne à des choses positives, ne pas enfreindre la volonté de Dieu à la fin, mais elle n'entre pas dans ces catégories, parce qu'ici, on cherche des degrés spirituels. Alors, en tout cas, tout ce que l'on a dit n'était que Yiratata, Chitzonite. La preuve, c'est qu'on disait que pour y arriver, il faut observer la grandeur de Dieu, ou directement, ou dans le monde, ou autour dans la création, etc. Tout ce qu'on a développé. Alors, il y a un autre degré, donc, qui doit dépasser tout cela. Mais pour cela, on va expliciter ce que signifie Yiratata, c'est le programme de ce chapitre. Yiratata, Yira Ila, et puis également une notion importante et qui est liée, celle de Chorma. Alors voyons. Perek Mem Gimel, chapitre 43. Veine, à Yiratata Azu, à propos de cette Yiratata, de ce degré inférieur, donc cette crainte inférieure, qui est une très haute crainte, encore une fois, hein, comme on a dit, après Yirat Elohim, Shei Likium Mitzvotav Yitbarer, Beprinat Surmera Veasetov, qui est, en réalité, qui est là pour accomplir les mitzvot, dans une façon de s'éloigner du mal et faire le bien. Relevons tout de suite que nous avons une question ici. Comment comprend-on ce passage? Ce passage nous renvoie en vérité à un passouk dans Dvarim, un verset dans Dvarim, un verset dans Dvarim qui nous dit qu'il faut accomplir les mitzvot
l'ira est Hachem, pour avoir la crainte de Dieu. Alors, mais ici, quelle est la définition de la ira en soi? On peut la prendre de deux manières. Est-ce qu'on doit avoir la ira pour accomplir les mitzvot, Surmera et Asetov, s'éloigner du mal et faire le bien, comme on est en train de dire ici? Ou alors est-ce que dans Ira, il y a quelque chose d'autre? Il y a un but en soi. Ici, le Tanya a l'air de dire que la Ira n'est, dans cette première phrase, a l'air de dire que la Ira n'est qu'un moyen, un outil. Ira tata, les kiyum mitzvotav yitbarer, qui est là pour accomplir les mitzvot de Dieu dans Surmera et Asetov. Mais pourtant, il y a une ira, on avait eu l'impression que la ira n'est pas simplement un outil d'accomplissement, même si c'est vrai que quand on a la crainte de Dieu, on va accomplir effectivement les mitzvot. Mais est-ce que c'est un outil? Seulement un outil? Ou alors, est-ce que c'est un aboutissement, un niveau à conquérir? On a vu l'impression dans tous les développements qu'on avait faits que la ira, c'est ce que le Admorazaken avait dit, c'est Reshit Avoda, c'est le début de l'Avoda. Veshorcha Vikara, son principal et sa source. C'est donc un but en soi, ce n'est pas seulement pour accomplir les mitzvot. Alors de quoi parle-t-on? Alors, justement à ce sujet, Amrou, les Chachamim ont dit, dans la Mishnah, Imen yira en chochma, que s'il n'y a pas de ira, il n'y a pas de chochma. C'est aussi une question un petit peu la même. La Mishnah nous dit, Imen yira en chochma, s'il n'y a pas de ira, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de chochma, mais elle rajoute aussi, Veim ein chochma en ira, la suite de cette Mishnah. Mais s'il n'y a pas de chochma, il n'y a pas de ira. Et d'ailleurs, les commentateurs de la Mishnah posent la question. Alors, par quoi est-ce qu'il faut commencer? On nous dit, sans ira, il n'y a pas de chokhma possible, mais sans chokhma, il n'y a pas d'ira possible. Alors, l'un dépend, dépend de l'autre. Ça veut dire que finalement, on ne sait plus par quoi commencer, qu'est-ce qui est important. Alors, en réalité, on voit vers quoi on veut aller. L'Admorazaken ici nous entraîne à comprendre qu'il y a deux catégories de ira. Et qu'il y a une ira qui précède la chokhma, et il y a une ira qui suit la chokhma. D'après ce qu'on a déjà dit oralement, et on va le revoir bien sûr, il y a donc le premier ira qui est indispensable à la chokhma, ou plutôt à l'acquisition de la chokhma, c'est-à-dire à la Torah et aux mitzvot. Il y a la première ira, premier degré. En effet, si on n'a pas la crainte de Dieu, on n'ira pas à la Torah. Et maintenant, il y a aussi Imen Chochma en ira. S'il n'y a pas la pratique de l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, en ira. Il n'y a pas de ira, il n'y a pas de crainte de Dieu, parce que c'est un deuxième degré qui suit la Torah et les mitzvot. Dans cette yiratata dont on parle, Yeshba, il y a dedans Prinat Katnut ou Prinat Gadlut. Il y a un degré de petitesse, un petit degré, et un degré de Gadlut, un degré de grandeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un degré de petitesse, de Katnut, et un degré de grandeur? Le Admorazaken va tout de suite le définir. Dehainu, c'est-à-dire, Kshenim Shechet Prinat Irazu, mais Idbononut Igdulat Hashem, c'est-à-dire, quand on va faire descendre ce degré de Yira, on va l'attirer, comment on va le créer en soi, cette Yira Tata, de la réflexion dans la grandeur de Dieu. Quelle réflexion dans la grandeur de Dieu? Des Eum et Malekol Almin, qu'il remplit tous les mondes. On va aller un petit peu plus loin et on va reprendre après. Umaaretz lerakira
mais à l'air Tafkouf Shana. Et de la terre au firmament, Rakia, il s'agit de choses spirituelles, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas d'une distance de la terre matérielle au ciel matériel. Il s'agit, on va y revenir. Mais à l'air Tafkouf Shana, il y a une distance de marche de 500 ans, etc. C'est ce que nous dit la Gemara, c'est dans le traité Chagiga. Ou ben Rakia les Rakia. Et entre chaque Rakia, Holo, il y a une distance de 500, de 500 ans de marche, etc. Ou ben Rakia Holo, et ajoute la Gemara, Ragle Achayot Keneget Kulam, Vechulu. Les pieds des anges correspondent à toute cette grandeur, toute cette hauteur, etc. Ce que nous dit la Gemara Chagiga. Bien entendu, ça demande un peu d'explication. Alors, on n'est pas en train de parler d'espace matériel, hein, d'espace physique. En réalité, ici, la Gemara nous parle d'une distance spirituelle entre la terre et le premier Rakia. J'ai employé le mot firmament, ce n'est pas le ciel au sens matériel. Le premier degré spirituel, il y a une distance de marche, on peut dire, de 500 ans. C'est-à-dire, en réalité, c'est une distance spirituelle de 500 degrés multiplié par, on ne fera pas le calcul aujourd'hui, mais c'est vraiment une distance spirituelle considérable. Et de la même manière, nous dit la Gemara, avec la même interprétation, entre chaque rakia, puisqu'il y a 7 firmaments, 7 degrés spirituels, les uns au-dessus des autres, la distance entre les deux est aussi une distance du même type. Et pareil, Raglé à Chayot, les pieds des anges. Alors, Chayot à Kodesh, c'est le nom qu'on donne aux anges. Alors, il est bien évident que les pieds des anges, les anges n'ont pas de forme matérielle. Les pieds des anges ne veulent rien dire. Rambam, d'ailleurs, le dit clairement, les malachim, les anges, sont des formes spirituelles. Ils n'ont absolument aucun corps. Et quand on les présente dans les écrits des prophètes, par exemple, qui ont vu des anges et qui les décrivent avec des ailes, etc., comme Rambam le dit très clairement, ce ne sont que des paraboles. Les anges n'ont pas d'ailes, n'ont pas de corps, etc., etc. Alors ici, pourquoi parle-t-on des jambes, des pieds, des chayotes, qui sont Keneget Kulam, qui équivalent à toute la distance qu'on a dite? Parce qu'une fois qu'on a dit l'infinité de l'espace spirituel entre la terre et les premiers firmaments, ou entre chaque firmament, eh bien, dans ce cas-là, on nous dit, au-dessus, il y a encore le degré des anges. Et le degré des anges est lui-même infini. Tellement infini que ne serait-ce que leur degré le plus bas, puisque la Gemara est plus longue sur les anges, elle nous dit leurs pieds sont de cette distance et leur corps sont de cette distance, leurs hanches, etc., etc. On parle de degré spirituel, il n'y a pas de corps, hein, encore une fois. Donc, on veut nous dire le degré le plus bas des anges, c'est pour cela qu'on l'appelle les pieds des anges, leur degré spirituel le plus bas est déjà l'équivalent de l'ensemble des degrés qui séparent les firmaments du monde, etc. Vechen, ishtalshelut kol haolamot, lema'ala ma'ala, adroma ma'alot. Et de la même manière, on va réfléchir donc à tout cela, et on va réfléchir à l'enchaînement de tous les mondes, de degré en degré, aussi haut, à Droma Maalot, jusqu'au sommet de tous les degrés. Alors on va réfléchir, quelle est la méditation? La grandeur de Dieu, que c'est lui qui est Memale Kol Almin, tous ces degrés que l'on vient de dire. C'est Dieu qui les fait en les remplissant, en les pénétrant, en les habitant, si l'on peut dire. Ça veut dire qu'on va, en vérité, ça a conduit à méditer sur l'infini de Dieu, le fait qu'il est présent partout, qu'il a tout créé par sa parole. Rien et surtout que rien n'existe en dehors de lui, dans n'importe quel degré. Yirazu, cette crainte-là, Yira Chitzonid Vetata, mais malgré le grand degré que l'on a l'air de trouver ici, et qu'on trouve effectivement ici,
puisque avoir cette méditation, que Dieu emplit tout l'existant. En d'autres termes, en termes plus habituels, comme on emploie dans Chassidut, on va dire que Dieu est le seul existant, puisqu'il emplit tout, et que rien n'existe en dehors de lui. Ça veut donc dire qu'on va réfléchir à cette notion. C'est une notion très haute. Mais cette ira, quand on dit méditer, ça signifie qu'on va s'en pénétrer, ça va être une réalité concrète quand on va y mettre tout son esprit, toute sa réflexion. Or, à Falpiken, malgré tout, Nikra Yirazo, Yira Chitzoni Vetata. Malgré tout, cette crainte-là est appelée une crainte extérieure ou superficielle, Vetata. Superficielle et donc fait la crainte inférieure, le premier degré de crainte. C'est tout ce dont on avait parlé jusqu'à présent, qui étaient déjà des degrés enviables, Yirat Chet, Yirat Elohim. Mais tout cela est inclus dans Yirat Tata, c'est le premier degré, qui est à notre portée, autrement dit. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que d'où vient-elle? Elle vient d'une réflexion sur la grandeur de Dieu qui emplit tous les mondes. C'est-à-dire qu'elle vient des mondes, de ce que l'on voit des mondes. Or, qu'est-ce que c'est que les mondes? Shehem levushim shelam melech hakadosh baruch hu. Les mondes, ce sont des vêtements pour le roi, pour Dieu. Des vêtements, ça signifie que ce n'est pas vraiment le roi lui-même. Ce sont les vêtements du roi. Asher mistater, ou mitalem, ou mitlavesh baem lachiotam ulkaimam. Que Dieu se cache et se voile et s'habille dans les vêtements pour les faire vivre et les maintenir, liot yesh me'ayin vechulu, pour qu'ils existent à partir du néant, façon de yesh me'ayin. C'est-à-dire que finalement, nous ne parlons pas du roi lui-même. C'est pour ça, comme on l'a dit, c'est Chitzoni. Nous voyons la grandeur du roi. Mais en voyant la grandeur du roi, nous sommes impressionnés par le roi. Et nous allons nous attacher au roi. C'est très bien. Mais on comprend qu'on ne sait pas... On ne sait pas adresser à la pnimiut du roi, à ce que le roi est profondément, mais uniquement à ses actions et à la grandeur de ses actions. Or, ici, on a contemplé le monde, donc, les mondes, son action dans les mondes, sa présence dans les mondes, le fait qu'il est créé à partir du néant constamment. Et il se cache à l'intérieur, finalement, ce qu'on a admiré, c'est la puissance du roi. Et donc, la crainte qu'on tire est une crainte extérieure qui vient de quelque chose d'extérieur à lui. Rak shiachar va petach les kubatora mitzvot. Malgré tout, c'est une chose importante. C'est ce qu'on a dit. Imen yira en chorma. S'il n'y a pas de yira, s'il n'y a pas cette yira, il n'y a pas de chorma, il n'y a pas de lien avec la Torah, avec la pratique des mitzvot, parce que cette yira est en préalable. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée, comme dit le Tanya. C'est char ou pétard, fait une porte d'entrée pour accomplir Torah et mitzvot. Donc, c'est une chose importante. Toutefois, il n'en reste pas moins que c'est le tout premier degré. Maintenant, on a dit Imen chorma en ira, inversement. C'est-à-dire, une fois qu'on a Torah et mitzvot, grâce à cette première forme de ira, alors il y a quelque chose d'autre. La chorma, donc, on a Torah et mitzvot, et ira. S'il n'y a pas ça, on n'a pas la ira. C'est-à-dire que, comme on le disait au début, il y a donc un deuxième degré de ira qui, lui, n'est pas un outil comme le premier, n'est pas le moyen de parvenir à Torah et mitzvot. C'est un aboutissement, un degré spirituel vers lequel on doit tendre. Et bien sûr, ça n'est pas absolument évident d'y parvenir, mais nous devons tous y tendre. Qu'est-ce que c'est? Ah, yira ila. Mais la yira ila,
la crainte supérieure, donc de degré qui vient après Chokhmah, qu'on appelle aussi Yira Boshet, la crainte de honte. Alors, bien entendu, le mot honte peut paraître un petit peu étonnant ici. Il n'a pas le sens qu'on donne en français. Hein. Ce n'est pas j'ai honte de faire quelque chose devant plus grand que moi, de faire quelque chose de négatif devant plus grand que moi. Ce n'est pas ça l'idée. Yira Boshet, c'est le seul fait que j'existe me conduit à et que je considère mon existence, c'est comme je suis bas et comme je suis faible par rapport au Créateur. Eh bien, cela même me conduit à la yira. La conscience de ce que je suis me conduit à l'humilité. C'est ce qu'on appelle yira boshet. Alors, dans ce cas, la yira ila qui est yira boshet, ve yira pnimit. Et comme vous le voyez, on voit apparaître la notion de yira pnimit. Cette fois-ci, ce n'est plus Chitsoni. Ce n'est pas parce que Dieu est grand que je vais avoir la yira. Ce n'est pas pour ses actions immenses, infinies, création à partir du néant, que je vais avoir la yira. C'est une ira pnimit, une ira qui vient de la profondeur, de ce qu'est Dieu en lui-même. Shinim shechet mipnimiut elokut shebetoch haolamot, qui vient de la profondeur de la divinité qui se trouve à l'intérieur des mondes. Aléa Amrou, là-dessus les Chachamim ont dit, Imen Chochma en ira. S'il n'y a pas de Chochma, il n'y a pas de ira. Ce deuxième niveau de ira est un but en soi, c'est une conséquence de tout l'effort spirituel que l'on a eu auparavant. Alors, pourquoi Chochma? Chochma, parce que c'est ira boshet. On l'a dit, ça vient donc de la conscience de ce qu'est Dieu, de la présence de Dieu profondément. Pas de ses actions, pas des mondes, et comme ils sont impressionnants et comme Dieu les crée, mais comme Dieu est. Et on a dit que quand je considère comment Dieu est présent, alors je ne peux que ressentir yira boshet, parce que je suis conscient de ce que je suis, chaque homme, chaque créature, en tant que créature, eh bien, il est ce qu'il est, c'est-à-dire insuffisant. Alors, donc il éprouve cette honte. Cette honte, à quoi va-t-elle le conduire? Elle va le conduire à une profonde humilité. L'humilité, c'est, pour employer un meilleur mot, cela veut dire l'oubli de soi, le bitoul, l'annulation. Et c'est pour ça qu'on nous dit que la chorma on doit passer par la chorma. Im ein chorma, ein ira. S'il n'y a pas chorma, on ne pourra pas arriver à la ira. On avait traduit tout à l'heure, c'était le premier sens, chorma, c'est-à-dire la Torah. Mais il y a aussi un autre sens dans chorma. Chorma, nous dit le Zohar, c'est de chormahi koachma. C'est koachma. Koachma, on voit, sont les lettres du mot chorma, alors positionnées un peu différemment, mais c'est le Zohar qui donne cet enseignement. Si on traduit koachma, ça veut dire la force, le potentiel, si l'on veut, du ma. Qu'est-ce que c'est que le ma? Le ma, c'est la qualité justement de bitoul, d'effacement de soi. C'est exactement comme Moshe a dit, quand les Juifs se révoltent une fois de plus contre lui et contre Aaron, alors Moshe se défend. Et que dit-il pour se défendre? Il dit « Venachnu ma ». Et nous sommes ma. Ma quoi? Si on traduit littéralement, c'est comme ça qu'on traduit le passouk en général. Et nous, que sommes-nous? Sous-entendu dans le contexte, que pourquoi nous reprochez-vous quoi que ce soit? C'est pas nous qui avons fait, nous n'avons fait qu'accomplir ce que Dieu nous demande. Mais profondément, on voit que Moshe Rabbeinu emploie une formule intéressante. Que sommes-nous? Il ne dit même pas « nous ne sommes rien ». Parce que dire « nous ne sommes rien », c'est déjà être quelque chose, en vérité, se ressentir comme un rien. C'est pas un bitoul absolu, un effacement de soi total. Le vrai effacement de soi, c'est d'être incapable de dire quoi que ce soit de soi-même. C'est ce qu'exprime Moshe. Et nous, que sommes-nous? Juste une interrogation. Or, la chorma,
c'est ce qu'elle apporte. C'est Koach-ma, la force du ma, de cette interrogation-là, de ce bitoul. Et comme il est écrit, Ve'achorma me'ayin timatse. Alors, là aussi, ce passouk ici est réinterprété. C'est un passouk qui se trouve dans Iov et qui se lit dans le contexte, au sens premier du passouk dans Iov, c'est avec un point d'interrogation à la fin. Vea chorma et la chorma, ma'in timatse, est-ce que tu vas la trouver de rien? D'où vient-elle? Demande Iov. Mais plus profondément, on l'interprète ainsi. La chorma, tu la trouves à partir du haïn, de l'inexistence, à partir justement du fait où il y a effacement total. Autrement dit, la chorma est liée à la notion de bitoul. Donc ici, on comprend que la yira ilaha est liée à autre chose. Autant la yira tata'a, la crainte inférieure, sous ces deux formes, ces deux subdivisions qu'on avait citées, yiratret et yirat Elohim, autant la yira tata'a est liée à l'observation extérieure, si l'on peut dire, de la grandeur de Dieu. C'est lui qui crée les mondes, qui les maintient à l'existence. Rien n'existe en dehors de lui en réalité. Il crée tout à partir du néant, etc., etc. La yira ilaha est liée à la méditation sur Dieu en tant que tel. C'est une ira profonde, comme on a dit, puisqu'elle vient justement de la conscience de la profondeur de Dieu dans les mondes et pas de l'observation des mondes eux-mêmes, pardon. Et donc, pourquoi? Parce que quand soi-même on a cette réflexion sur Dieu, alors cela conduit au bitoul, à l'annulation de soi. C'est koachma. Et quand on s'annule totalement, alors ça, c'est l'aboutissement en question. On comprend pourquoi la yiraïla est justement un aboutissement, parce que le fait de s'effacer totalement, c'est ce qui permet de s'unir avec Dieu. Le fait de s'effacer totalement, c'est précisément ce qui fait qu'on ne va pas se ressentir comme une entité autonome, comme une existence à part, et qu'on va totalement s'unir à Dieu. À ce moment-là, on peut dire qu'on a atteint le degré de Yiraïla. Alors on comprend que le degré de Yiraïla est un degré très haut, très difficile à atteindre, mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à l'atteindre, mais cette démarche-là, on doit tous l'avoir. On doit commencer bien sûr par Yiratata, et dans Yiratata, on doit commencer par Yiratret, puis Yirat Elohim, mais on doit toujours s'efforcer de s'élever de degré en degré. Dépassera-t-on Yiratret, je ne sais pas, mais peut-être on y reviendra à Yirat Elohim, mais en tout cas, même Yiraïla, nous avons la capacité de l'atteindre du fait du degré de Moshe que nous avons en nous, et c'est pour cette raison que les Chachamim nous ont dit Milta Zotartehe. Pour Moshe, c'est une petite chose, parce que nous avons en nous le degré de Moshe. Alors ensuite, maintenant, le Admour Azaken, dans la partie que nous n'allons pas commencer maintenant, mais que nous ferons la semaine prochaine, le Admour Azaken, puisqu'on a beaucoup parlé de Chorma. Qu'est-ce que c'est que Chorma? Comment peut-on définir Chorma et comment l'homme peut-il avoir un rapport avec un degré comme celui-là? C'est pour bien nous faire comprendre la notion de Yira, le Admour Azaken va faire maintenant un développement sur Chorma. Or, je ne veux pas l'entamer pour ne pas m'arrêter au milieu, et donc nous le ferons la semaine prochaine, Bezrat Hashem, mais bien sûr, on peut se donner un moment pour répondre aux questions s'il y en a. Y a-t-il des questions? Tout est clair? Alors, si tout est clair, c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous jeudi pour la Sira du Rabbi.